Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Nous poursuivons notre série sur la sainteté, comment marcher dans la sainteté, corps, âme et esprit. Et aujourd'hui, nous allons parler des relations, les relations amoureuses et aussi les relations amicales, comment gérer nos amis, savoir quelles sont les relations qui nous poussent vers le haut et celles qui nous poussent constamment vers le bas. Et on va commencer avec les relations amoureuses parce que pour beaucoup, c'est un piège courant dans la vie chrétienne. On a vu beaucoup de jeunes filles, de jeunes hommes, je dis des jeunes, mais des plus ou moins jeunes finalement. Ça va bien, leur vie chrétienne va bien, ils sont en train de s'épanouir, ils commencent à servir le Seigneur. Et puis, c'est quelque chose, une ruse du diable, je dirais, qui est tellement fréquente. Et pourtant, c'est triste à dire, mais elle marche comme au premier jour pour venir détourner une personne, pour venir détourner un enfant de Dieu, envoyer quelqu'un qui semblerait être la femme ou le mari tant attendu. Et pourtant, quelquefois, il y a des choses tellement évidentes, des signaux d'alarme qui sont là pour nous dire non, c'est juste pas la volonté de Dieu. Mais il semblerait que l'homme et la femme aient un besoin d'amour tellement grand que quelquefois, on en devient, oui, un peu aveuglé et complètement séduit. Alors, comment éviter ce genre de piège si on veut continuer à marcher dans la sainteté et s'éloigner de ce genre de relations amoureuses qui vont venir nous détourner ? C'est sûr que quand on commence dans une vie chrétienne, il faut aussi qu'on ait la juste valeur de notre vie chrétienne. C'est-à-dire que c'est vraiment la priorité. Et tout ce qui va venir se greffer dans notre vie va passer après notre vie avec Dieu. Déjà, on remet les choses d'aplomb, c'est le Seigneur en premier. Et on sait que quand on va rentrer dans une relation amoureuse, on va faire rentrer quelqu'un dans notre intimité. On va passer du temps avec, on va lui confier des choses vraiment profondes, des réflexions profondes. Et puis si on a des projets d'avenir avec cette personne-là, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'on va envisager de faire une route commune. Et la vie chrétienne est déjà ta route. Tu la connais, tu t'es donné à Christ. Ta route, elle est déjà tracée. On ne cherche pas une nouvelle route, Tu cherches pas une nouvelle route pour notre vie amoureuse. C'est ça. La vie amoureuse est une route. La vie chrétienne est une route. La question majeure à se poser, c'est est-ce que ces deux routes font une même route ou est-ce que ce sont deux routes différentes ? Parce que si c'est deux routes différentes, à un moment donné, tu vas arriver à un croisement de chemin, il va falloir que tu abandonnes l'un ou l'autre. Très bonne question. Alors, sur quelle route tu te trouves ? Est-ce que c'est la route de ton petit amoureux que tu trouves bien cute ? Ou est-ce que c'est la route avec le Seigneur ? Je vous dis que l'environnement québécois nous a une influence sur nous, voilà. Mais c'est très important. Et c'est vrai qu'on envisage de se mettre avec un inconverti ou qu'on envisage de se mettre avec un chrétien. Ma vie amoureuse va être une route. Est-ce que c'est la route que Dieu veut que je suive ? Est-ce qu'elle est compatible avec ma route ? Et là, ça demande un temps de prière. Il va falloir qu'on se place devant Dieu pour ce choix-là. Avant même que le choix se pose, il va falloir qu'on remette ça devant Dieu. C'est pas anodin, une relation amoureuse. C'est un lien profond, intime qui va se lier avec une personne et qui va avoir le potentiel de ruiner ma vie spirituelle. Et peut-être même m'éloigner complètement de Dieu à un moment donné. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est une question qui se pose depuis 2000 ans. Les jeunes filles, les jeunes femmes, les femmes chrétiennes et les hommes aussi ont toujours dû se poser la question. Parce que c'est légitime de vouloir unir sa vie avec quelqu'un. Dieu nous a fait comme ça, c'est légitime qu'on tombe amoureux, c'est légitime. Mais est-ce que ça va être un piège pour ma vie ou pas ? Et est-ce que c'est la bonne personne pour moi ou pas ? Et c'est pas la peine d'essayer de rentrer dans toutes sortes de raisonnements pour essayer de faire rendre compatible ce qui n'est pas compatible. Exactement. Parce qu'il n'y a rien de tel quand on commence à tomber amoureux que d'essayer de se trouver toutes sortes d'explications bien valables pour dire « Oui, mais il va donner sa vie à Christ plus tard. Oui, mais justement, j'ai mis une toison devant Dieu et c'est vraiment lui. » Et on va se trouver toutes sortes de toisons pour justifier notre mauvais choix. Et vous inquiétez pas que le diable va vraiment venir vous confirmer que c'est la bonne personne. Bah oui, parce que c'est son objectif, c'est de vous détourner de votre vie chrétienne. Ce qui fait que c'est hautement à risque. C'est comme quand l'hiver arrive au Québec, on sait que les routes vont être glissantes. On change nos pneus. On change de pneus, on regarde la météo, on vérifie que la pression est bonne, on s'habille en conséquence. Mais c'est vrai, quand on voit poindre à l'horizon une possible relation amoureuse, danger, la route est glissante. Et ça, c'est excellent ce que tu as dit, dans le sens où notre vie chrétienne, c'est notre chemin
Et en fait, ça se résume à ça. Est-ce que je vais me créer un autre chemin? Est-ce que je suis en train d'essayer de me frayer un autre chemin avec ma vie amoureuse, en train d'essayer de construire comme un chemin parallèle en espérant que ça se rencontre? Mais parallèle, ça se rencontre jamais. C'est ça. Et c'est comme un espèce de plan B, comme si on ne trouvait pas tout. Or, sur le chemin que le Seigneur a ouvert d'avance pour nous, il y a cette vie amoureuse qui va être disponible, une vie amoureuse qui va être saine, qui va être sainte et qui va être avec une personne en tout cas, qui va pouvoir nous accompagner, qui va pouvoir même nous aider dans notre destinée. Et ce ne sera pas constamment un frein ou un boulet. Et puis on a parlé des inconvertis parce que la Bible nous dit ne vous mettez pas sous un joug étranger. Et ça c'est vrai, mais encore une fois, on dit souvent c'est vrai, mais on l'entend, je veux dire, les histoires, les tristes témoignages n'ont pas diminué malheureusement dans les églises, dans toutes sortes de milieux chrétiens où on entend j'ai cru qu'il allait se convertir comme tu as dit. Et sérieusement, ça n'arrête pas. Soyez vigilants. C'est une ruse du diable. La Bible est claire, ne vous mettez pas sous un joug étranger. La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. C'est quelque chose, comme tu as dit, c'est pas compatible. C'est pas compatible. Et puis, il y a des mensonges qui reviennent tout le temps. Il y a le palmarès des mensonges. Alors, le premier mensonge, c'est « Ah mais oui, mais je connais une telle chrétienne, elle est mariée à un inconverti, puis il n'a jamais fait de problème à sa vie chrétienne, et elle est toujours dans l'église et tout va bien pour elle. » Eh bien, prends quelques minutes, une heure, prends un thé avec elle, va lui parler, va lui demander ce que c'est vraiment que la vie avec un inconverti. Il y en a d'autres qui disent « Ah mais oui, mais j'en connais une autre, ben lui, quand elle le fréquentait, il n'était pas au Seigneur, mais après il s'est converti. » Mais c'est toujours les tartes à la crème, ça revient tout le temps. Et ça revient tout le temps. Dans toutes les églises, on en a tous des cas comme ça, des jeunes filles qui ont fait ce raisonnement-là. Il y a peut-être un cas sur 1 million qui marche. Alors tu penses au cas sur 1 million, mais tu rentres sur une piste glissante. Et il y a les autres encore qui vont dire « Oui, mais une telle, elle est mariée avec un chrétien, puis il l'a laissé tomber, ils ont divorcé, ça a fait une catastrophe. » Peut-être. Oui, il y a des échecs dans les mariages chrétiens, mais ce n'est pas une raison pour justifier que tu as cherché un inconverti. Exactement. Je veux dire, ça, c'est le top 3 des mensonges les plus courants et qui vont... Et c'est toujours les mêmes choses qui reviennent, c'est toujours les mêmes blabla qu'on nous ressort. Quand on entend des jeunes filles qui veulent trouver toutes les raisons possibles pour nous justifier leur choix, c'est toujours ces 3 raisons-là qui ressortent. On dirait que... on n'en sort pas. Ouais, on dirait que c'est aveugle, en fait. Oui, c'est comme si on mène une bonne vie chrétienne, on va dire, et au moment où on parle des relations entre des hommes et des femmes, c'est comme si le cerveau est comme twisté, il y a quelque chose qui se passe qui fonctionne plus. Mais oui. Mais pourtant, il y a des exemples, il y a des personnes qui sont passées par là, il y a des témoignages clairs de ces situations-là qu'on voit dans l'Église. Mais force est de constater que des jeunes ou pas qui sont célibataires s'engagent toujours sur cette voie-là. Donc moi, je pense que c'est vraiment à qui on a donné la priorité dans notre vie à ce moment-là. Est-ce que c'est à Dieu ou est-ce que c'est à nous-mêmes? Parce que quand on se regarde nous-mêmes, on veut satisfaire ses désirs. On veut être dans cet état, dans cette position qui nous manque. On veut cette personne qu'on regarde à nous. Mais quand le regard se focalise sur Dieu, là, la donne est différente en fait. Parce que moi, par exemple, je sais que Dieu sait mieux que moi ce qu'il me faut. Moi, c'est ma base première. C'est que Dieu sait mieux que moi ce qu'il me faut. Ça veut dire que moi, je peux me tromper, mais Dieu, lui, il ne peut pas se tromper. Donc ça, c'est comme une base. Maintenant, si Dieu nous dit « ne vous mettez pas sous un joug étranger », c'est parce qu'il sait que ce n'est pas bien pour moi. C'est parce qu'il sait que ce n'est pas bien pour nous, en fait. Donc, pour moi, le chrétien né de nouveau, c'est le niveau 0, quoi, pour engager une relation. C'est un peu dur, mais c'est comme... c'est la base minimale. Je ne veux pas aller chercher dans le moins, dans le négatif. Je veux juste déjà commencer sur des bonnes bases avant d'aller chercher plus loin. Il y a plusieurs jeunes hommes qui pleurent actuellement, Aurélie. Tu vas briser des cœurs. Je sais pas, qui se convertissent. 0 pour tchou. Non, mais qui donnent leur vie à Dieu. C'est simple, qui donnent les rênes à Dieu. C'est comme si tu cherches une auto et que tu vas dans un magasin de vélo. Tu cherches une auto, va pas dans un magasin de vélo.
Déjà, et puis une fois que tu seras dans le magasin d'auto, choisis sur des bons critères. Et le magasin, comme on dit, d'une manière triviale, non, mais c'est vrai. Tu commences pas à chasser sur des terres où il n'y a pas de perdrix quand tu cherches. Parmi les autos, c'est bien d'avoir certains critères. Mathilde se cherche une voiture en ce moment, donc elle est à fond là. Non, mais dans une voiture, si on te dit, bah écoutez... Souvent, la plupart du temps, cette voiture-là, il y a des accidents. Hein. 99% des gens qui l'ont acheté sont morts. Il y en a 1%, eux, ça va, ils ont résisté. Oh bah, je vais tenter ma chance. Mais c'est sûr, il y a le modèle de base. Il y a les options. Il y a des options. Il y a la Ferrari, tu vois, il y a la Tesla, la Ferrari, ces choses-là. Mais ça, c'est même pas un modèle de base, en fait. Ça fait pas partie de la gamme, parce que... Non, je veux dire, il y a de très grands écarts parmi les voitures, tu vois. Ouais, c'est pour ça qu'on peut choisir nos options. On l'a déjà dit dans d'autres émissions, c'est pas parce qu'il est chrétien et que vous êtes chrétienne que ça va forcément marcher. Là, on parle de la ligne de base du choix. Mais le choix est pas fait. Je suis chrétien, elle est chrétienne, marions-nous, ayons des enfants, ça marche pas. La base, j'ai comme déjà le entendu, moteur et les 4 roues pour la voiture. J'ai un pasteur qui a travaillé toute sa vie au Burkina Faso qui disait ça, mais moi, en tout cas, moi, je suis pas d'accord avec ce principe-là. Il est chrétien, elle est chrétienne, ça va forcément marcher. Ah, je suis pas d'accord avec ça. Mais et aussi, je suis pas d'accord avec. Maintenant, c'est mon opinion. Peut-être vous la partagez pas. Mais je pense qu'il n'y a pas forcément une seule personne sur toute la surface du globe qui est pour nous. Mais il y a certains choix qui vont avoir l'approbation de Dieu et d'autres non. Mais je suis pas à penser que... Dieu sait d'avance, évidemment, qui on va connaître et qui on va marier, avec qui on va se marier. Mais je pense pas qu'il y ait une destinée, une personne, parce que j'en ai vu qui tremblaient tellement à l'idée de passer à côté de la bonne personne qu'ils ne faisaient jamais rien, ils ne bougeaient pas. Puis à 40 ans, ils étaient toujours célibataires. Donc non, je pense qu'il y a des choix qui sont sensés et qui ont l'approbation de Dieu. Exactement. Il faut rester dans ce groupe-là. Je vous encourage à écouter le pasteur. J'ai une question de Mickaël Lebeau. Quels sont les critères pour choisir un bon conjoint? Et vous serez vraiment édifié et éclairé. Et il y en a peut-être même certains... les choses vont se débloquer pour vous et vous pourrez nous dire comment vous vous êtes mariés en 2017 avec toute option. Et en plus, dans ce genre de relation qui n'est pas approuvée par Dieu, parce que comme tu as dit Aurélie, nous on peut se tromper et puis on ne connaît pas forcément le cœur des gens, que ce soit pour un inconverti, que ce soit aussi pour un chrétien. C'est pas parce qu'on a l'étiquette chrétien qu'il n'y a rien de mauvais dans un cœur, et quelquefois ça nous pousse même à chuter moralement et à avoir des relations sexuelles hors mariage, à vivre dans l'immoralité sexuelle, et puis là on tombe dans le péché et puis s'ensuit tout le processus habituel, la honte, la tristesse, etc. Et là, c'est le cycle du péché. Alors, comment éviter ce genre de choses et comment vivre comment ne pas vivre finalement une vie sexuelle en tant que célibataire et garder garder. C'est sûr que quand on se met sous l'angle de Dieu, c'est plus facile d'éviter certaines choses, en fait. Comme je disais tantôt, Dieu sait mieux que nous ce qu'il nous convient. Et Dieu, il a créé un cadre dans lequel la sexualité doit être développée, qui est le mariage. Donc, si Dieu, qui est mon créateur, si Dieu, qui est le créateur de toutes choses, estime que c'est dans le mariage qu'il serait bon d'avoir des relations sexuelles, alors c'est comme on dit, pour dire que l'endroit idéal, c'est ce qui est idéal. Voilà, c'est le contexte idéal pour que ces choses-là se passent. Mais malheureusement, aujourd'hui encore, on en arrive à voir des choses comme, je ne sais pas, le sexe est devenu tellement banal, la télé véhicule ça vraiment dans des films, dans des séries. Les choses sont vraiment devenues tellement simples. On rencontre quelqu'un un soir et puis voilà, on va avec la personne. On ne se connaît pas, on ne prend pas le temps de se connaître, on n'attend pas d'être marié, mais ça, encore une fois de plus, c'est une façon de vivre que le monde a orchestrée, qui ne vient pas de Dieu. Donc, l'idéal pour des personnes, vraiment, c'est de se mettre sous le joug de Dieu. En plus, Dieu nous dit que son joug, il est léger, en fait. Si on ne réalise pas ça, on va créer des envies en nous-mêmes dans la mesure où on va toujours envier, on va se dire « Ah, mais les autres, ils font comme ça, moi, j'aimerais bien aussi aller dans ce sens-là. » Mais c'est des erreurs qu'on commet et on perd du temps. Si on pouvait juste réaliser à quel point
la parole de Dieu est la vérité pour notre vie. Il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait pas, en fait. Et si on donnait à cette parole sa juste valeur, si on donnait à la parole de Dieu vraiment sa juste place dans notre vie, qu'on comprenne que... Ouais, c'est ça, que Dieu a défini les choses clairement. Moi, c'est vraiment comme ça que je vois ma vie, c'est que Dieu a défini les choses de manière claire. Là où avant, je pouvais être embrouillée, je ne veux pas réfléchir beaucoup. Pour moi, c'est qu'est-ce que Dieu dit de cette situation? Qu'est-ce que la Bible dit à propos des relations sexuelles? La Bible me dit que les relations sexuelles sont faites dans le cadre du mariage. Mais moi, je ne veux pas chercher midi à 14h. Je sais que la Bible dit. Donc, c'est la vérité. Mais oui, voilà. C'est ça, c'est tout. Il n'y a rien de plus à rajouter. Tout ce qui tourne autour de nous ces jours dans les médias ou même auprès de nos amis, auprès des personnes qu'on aime bien, vraiment, c'est pas la vérité. Et on finit toujours par le payer, en fait. Peut-être qu'on ne réalise pas les conséquences, mais il y a un enseignement de Pasteur Sanogo où il dit que, il y a ce verset biblique qui dit qu'il ne faut pas que le jeune homme il livre sa vigueur à la femme étrangère. Et il démontre comment, chaque fois qu'on entretient des relations sexuelles avec des personnes, c'est des grâces de nos vies, en fait, qu'on dépose dans ces vies-là. Et idem, ces personnes aussi déposent ce qu'elles ont en elles dans nos vies. C'est comme un échange. C'est que c'est pas anodin, c'est pas juste comme on se fait la bise, etc. Parce qu'à la fois, c'est un peu vu comme ça, c'est pas grave, c'est juste une fois, c'est un besoin physique, j'en avais envie. Et puis, du coup, on en fait... C'est comme un peu une habitude, quoi. J'ai envie d'aller au resto, je vais au resto. Bah là, j'ai une espèce de pulsion, bah, je vais sortir, puis voilà, on va coucher ensemble. Mais il se passe quelque chose, en fait. Exactement. On ne s'imagine pas à quel point ça peut être mauvais pour notre vie. Il y a beaucoup de personnes qui, dans leur processus de délivrance, c'est des histoires qu'on a entendues, des esprits méchants sont entrés en eux parce qu'ils ont eu des relations sexuelles juste comme ça avec des inconnus. Et vraiment, le but, ce n'est pas vraiment même de faire peur ou d'effrayer les gens. C'est vraiment qu'on se dise quel est le but de ma vie. Est-ce que le but de ma vie, c'est d'honorer Dieu? Si tel est le cas, eh bien, moi, je veux marcher selon ce que Dieu me demande. Dieu me demande d'attendre le mariage avant d'avoir des relations sexuelles. Eh bien, j'attendrai le mariage avant d'avoir des relations sexuelles. Et même, c'est pas... la société, c'est comme « Oh mon Dieu, tu n'as pas encore connu d'homme et tout. Mais vraiment, il faut être fier de ça, en fait. Il faut vraiment être fier de ça. C'est que, oui, c'est normal que je ne connaisse pas encore d'homme parce que je ne suis pas encore mariée. Ce n'est pas une honte, c'est vraiment ça la norme. On voit ça juste comme un empêchement, une punition. Mais dans le fond, si Dieu nous le demande, c'est par une protection. Les grossesses hors mariage, ça nous évite beaucoup de peine et beaucoup de souffrances, les maladies transmissibles sexuellement, toutes ces choses-là. Dieu a toujours une idée derrière la tête. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu a une raison pour toute chose. Donc, c'est pas pour nous brimer, c'est pas pour nous supprimer, c'est pas pour nous rendre malheureux, mais au contraire, c'est vraiment, il dit, oui, j'ai prévu ça, mais dans un cadre spécial. Et que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Donc, on n'a plus cette... passer de liberté, mais plutôt cette obligation que de devoir nous soumettre au désir de notre corps ou au désir des autres d'ailleurs, d'un homme ou d'une femme, parce que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit et on lui offre notre corps, comme on l'a dit dans une des émissions, comme un sacrifice vivant. Et notre corps est important pour Dieu. Il n'a pas envie qu'on aille le livrer, qu'on aille l'offrir à des gens qui... je veux dire, soit qui s'en fichent, ou alors avant le temps, tout simplement. Et comme tu as dit, puisque c'est écrit dans la Bible, c'est la vérité. Et puis, on s'en tient là. Mais ceci dit, pour terminer la semaine, on va parler aussi de comment être libéré du péché et comment vivre avec autorité, comment se saisir de notre autorité. Et on va parler parce que quelquefois, c'est pas que c'est plus compliqué, mais vraiment, quelquefois, il y a des personnes qui ont ce désir de s'en sortir. Et puis, on a parlé dans les premières émissions de cette révélation de la croix. Et puis, tant qu'on n'a pas eu cette révélation de la croix, on est en train de se débattre soi-même. Le péché est partout, le péché frappe à notre porte. Partout où on regarde, on a l'impression qu'on est encore dans les ténèbres. Et c'est pas normal. Et je veux vous dire que d'ici la fin de la semaine, on va parler de cette croix qui est puissante pour vous libérer. Et je crois que vous allez vivre des libérations extraordinaires
extraordinaire, que vous allez saisir l'œuvre complète de la croix et que vous ne serez plus jamais les mêmes. Donc, continuez à regarder ces émissions, à continuer à regarder cette série et vous allez être libérés, que ce soit des péchés d'immoralité sexuelle, peu importe le péché qui vous tient captif jusqu'à ici. Je crois, oui, que vous allez vivre une grande délivrance. Et pour continuer de parler des relations, parce qu'il n'y a pas que les relations amoureuses, il n'y a pas que le sexe non plus, il y a aussi les relations amicales. On peut justement, parce qu'on ne vit pas dans l'immoralité sexuelle, parce qu'on n'entretient pas une relation illicite, ou alors qu'on n'est pas avec une personne inconvertie, on peut se dire « Ah bah moi, mes relations sont saines et saintes ». Mais on a tout un environnement aussi amical. Et puis quelquefois, on entend des chrétiens dire bah moi, mon meilleur ami ou ma meilleure amie, c'est pas quelqu'un de chrétien. Et j'avoue que ça me surprend toujours parce que je me dis, un meilleur ami, une meilleure amie, c'est quand même un seuil de proximité qui est très proximal. Et on doit partager des choses vraiment intimes, profondes, personnelles. Et j'en reviens, je ne me dis pas que la personne est forcément mauvaise, mais la source de son conseil n'est pas basée sur la parole de Dieu. Même si la personne est une bonne personne, elle n'a pas l'Esprit de Dieu en elle qui va être animée par l'amour, par la compassion, etc. Alors comment c'est possible de gérer nos relations amicales d'une manière saine et sainte? Bien, je pense que premièrement, quand on vient au Seigneur, Annabelle, c'est très important de laisser Dieu faire le ménage de nos amitiés. Et c'est ce que j'ai fait consciemment et inconsciemment, parce que c'est une des choses qui m'a fait hésiter aussi à donner ma vie à Christ. C'est que je me disais, je vais perdre tous mes amis. Je vais perdre tous mes amis, qu'est-ce que je vais faire? Puis en fait, et comment je vais leur dire, comment ils vont prendre ça? Puis finalement, en fait, c'est que là, je devais tellement donner ma vie à Dieu que ça m'importait plus. Et je me suis dit, ben Dieu va s'arranger avec ça. Et j'ai dit, Seigneur, je te confie mes amitiés. En fait, ça s'est vraiment fait tout seul. J'ai des amis qui ont simplement disparu de mon existence, qui n'ont jamais rappelé, que j'ai jamais revu, je n'ai jamais recroisé. C'est vraiment surnaturel parce qu'on se dit, mais comment est-ce possible? Et vraiment, ces gens-là, je les ai jamais revus. Et il y a quelques personnes que Dieu a gardées dans ma vie et qui le sont encore d'ailleurs. Et c'est... Dieu permet qu'on puisse faire des dépôts dans la vie de ces gens-là. Ceci dit, ces personnes ne sont pas mes meilleurs amis parce que c'est une question d'intérêt. Moi, maintenant, quand j'ai donné ma vie à Dieu, ben, mes intérêts ont complètement changé. Ce que je voulais parler, c'était des choses de Dieu. Je voulais m'entretenir des choses de Dieu, lire la Bible, prier, mais aussi m'entretenir avec des frères et des sœurs avec qui vraiment... Qui vont me pousser à la foi. Oui, des gens qui me montent vers le haut, des gens qui m'inspirent, qui me font grandir aussi spirituellement. Et c'est évident que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau ne pourra pas m'amener plus loin dans ma vie chrétienne. C'est certain qu'on peut avoir des échanges à propos de Dieu si cette personne-là est ouverte, mais sinon, ça ne m'amène pas vers le haut. Et voilà, c'est ça. Donc, moi, Dieu a fait le ménage et j'encourage tous ceux et celles, d'ailleurs, qui ont donné leur vie à Christ. Si votre vie est remplie de vos meilleurs amis, votre meilleur ami, c'est un ou une inconvertie, eh bien, posez-vous de sérieuses questions. Vraiment, de quelle façon cette personne-là m'influence-t-elle? Parce que quand on a une amitié proche, comme tu dis, Annabelle, eh bien, on va recevoir des conseils, on va échanger nos idées. Puis, évidemment, je pense que les ténèbres et la lumière vont difficilement avoir la même opinion. C'est sûr. Et même, moi, il y a quelque chose que, quand je lis ce verset, on dit « les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs ». Et on dit « mauvaise compagnie », on n'a pas dit les bonnes compagnies vont aller entraver des personnes qui ont des mauvaises mœurs. On dit « des mauvaises compagnies corrompent des bonnes mœurs ». Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, on est impacté par les personnes qui ne sont pas inconverties, en fait. On est toujours impacté et c'est vraiment important parce que c'est clair que dès qu'on donne sa vie à Dieu, vu qu'on était dans un contexte, mais le contexte, il change. Et du coup, les personnes à qui on était attachés deviennent comme des étrangers, en fait, parce qu'on ne partage plus les mêmes choses. Mais c'est bon de trouver de nouvelles personnes
avec lesquels on pourra échanger ces trucs-là sans non plus... parce que je me rappelle d'une amie qui était née de nouveau, mais à l'époque, nous, on n'était pas nés de nouveau. Mais elle nous disait, vous allez tous aller en enfer. Elle avait le ministère de la condamnation. Vous allez mourir. Franchement, et là, ça ne donnait pas du tout envie de changer de vie. Donc, il faut toujours avoir de la sagesse dans ces cas-là parce que Dieu nous met un cœur qui nous fait aimer les autres et qu'il nous faut aussi les comprendre parce qu'on vient de là, en fait. On n'était pas différents. Et c'est vraiment de prier pour ces personnes, mais de s'attacher plus que tout aux personnes qui nous permettront, comme tu as dit, vraiment d'aller de l'avant avec le Seigneur. Il ne faut pas oublier que quand on donne sa vie à Dieu, on est comme un bébé, en fait. Et si on se laisse aller à tout vent, mais on finira peut-être par être corrompu. C'est ça. Et on sait qu'un fruit pourri dans un bol de fruits va faire pourrir. Il va contaminer tout. Va contaminer tous les autres. Ceci dit, je suis sûre que c'est ça que vous voulez dire aussi, c'est qu'on ne dit pas de ne pas avoir d'amis inconvertis. On parle vraiment de cette proximité. C'est mon meilleur ami, ma meilleure amie. Je me permets, j'autorise cette personne à m'influencer. Et puis, moi aussi, parce que l'amitié, c'est un investissement à double sens. Donc, on ne peut pas dire, c'est juste moi qui vais donner. Parce que si c'est notre meilleure amie, elle va aussi nous impacter, comme vous l'avez dit toutes les deux. C'est vraiment de ça dont on parle. Et la Bible nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil qui vient du monde, qui vient de la société. Et c'est vraiment ça le point à dégager de tout ça par rapport à nos relations. Et puis l'autre chose, c'est qu'on parle des inconvertis, mais encore une fois, même dans l'Église, même parmi les chrétiens, il y a des gens qui ne sont pas appelés à faire partie de notre cercle privé parce qu'il y a des gens qui nous boycottent dans notre foi. Tu dis une parole de foi, ils balancent une parole de découragement, t'as une vision, eux ils en ont une autre, etc. Ils te combattent constamment dans ta destinée. Et puis là aussi, on doit être sensible au Saint-Esprit. C'est pas parce que il est chrétien, qu'elle est chrétienne, qu'on doit forcément être les meilleurs amis du monde et se confier, puis recevoir tous les conseils de cette personne. Ça vaut pour le mariage, comme tu en as parlé, Anne, mais ça vaut aussi pour les amitiés, parce qu'il y a vraiment des chrétiens, sérieusement, qui nous tirent vers le bas. Et puis, il ne faut pas se dire, parce que c'est un chrétien, il a ce droit de parole dans ma vie. Non, encore une fois, soyez vigilants et puis demandez au Saint-Esprit. Et vraiment, marcher dans la sainteté quand on a un bon cœur, ça consiste en partie à laisser le Saint-Esprit nous parler. On a parlé de notre façon de s'habiller, etc. Là, on parle de nos relations. Et si vous demandez au Saint-Esprit de vous éclairer, de vous conduire, il va le faire parce que c'est tout simplement son rôle et son ministère. Il veut être cet ami pour vous. Donc, laissez-lui l'opportunité de vous parler et de vous apporter son conseil qui est divin et qui est excellent, qui est bon pour vous. Alors, on vous dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemmes@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.